Là, je crois que ça fonctionne. Hello, bonjour, bonjour. J'ai un petit souci, la technique, mais là, je crois que ça devrait être bon. Comment influencer notre environnement? Ouais, ok, là, super. Ça marche. Comment influencer donc notre environnement? Le sujet du jour, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence, merci d'être là, merci de m'indiquer que vous regardez la vidéo en live ou en replay. J'espère que vous portez bien. Comment influencer donc notre environnement? Aujourd'hui, donc, je donnais une formation à un groupe d'entrepreneurs. Et malgré que ça reste quelque chose d'assez pragmatique, on évoque régulièrement des sujets, on va dire, un peu moins rationnels. Et on aborde des sujets plus au niveau des énergies, au niveau des lois universelles, etc. Et aujourd'hui, donc, on a évoqué donc le fait de savoir comment est-ce que l'on pouvait améliorer notre influence sur notre environnement. Savoir aussi une chose, c'est que nous ne percevons pas le monde tel qu'il est réellement, mais tel que nous sommes. Ça, c'est un auteur britannique qui est l'auteur, on va dire, de cette phrase, hein, Tomlinson, auteur britannique, qui disait donc que nous ne percevons pas le monde tel qu'il est réellement, mais tel que nous sommes. Ça veut dire que selon la façon que nous sommes, eh bien, nous allons percevoir le monde de façon différente. Ça veut dire que si je change ma façon d'être, je peux percevoir le monde différemment. Et selon, avec d'autres, chaque personne comment est-ce qu'elle est, voit le monde différemment. C'est en ça que parfois, on peut se rendre compte en échangeant avec d'autres, et bien qu'on ne voit pas les mêmes choses, qu'on ne comprend pas forcément les mêmes choses, que nous n'avons pas les mêmes perceptions. Parce que, premièrement, nous sommes différents. Nous sommes tous différents. Ça, c'est quelque chose dans lequel on peut facilement comprendre. Nous sommes tous des êtres différents. Maintenant, ce qui est aussi important, c'est de se dire, si moi je suis différente, à un moment ou à un autre, ça veut dire que moi je peux changer mon regard. Moi je peux percevoir le monde différemment. Et donc je peux aussi influencer mon environnement. Parce que selon la façon dont je vois le monde, va dépendre beaucoup de ce que je pense. Et je disais aujourd'hui que dans la formation que je donnais, que les pensées sont énergie. Tout dans le monde est énergie, à commencer par nos pensées. Donc si nos pensées sont énergie, nos pensées sont créatrices, nous sommes créatrices, et selon ce que l'on pense de notre environnement, eh bien, selon ce que l'on pense de notre environnement, j'ai vu un petit Karim, bonsoir Karim, j'espère que tu vas bien. Selon la façon dont nous pensons, eh bien, nous allons avoir une opinion et une perception du monde différente. Si j'ai des pensées, on va dire, plutôt négatives dans le sens où qui m'amènent de la colère, qui m'amènent de la déception, qui m'amènent de la frustration, donc dans des énergies basses, eh bien, je vais voir aussi mon monde environnant d'une façon plutôt négative. Je vais percevoir le monde de façon plutôt négative. En revanche, si j'ai des pensées qui amènent plutôt des énergies d'amour, des énergies de joie, des énergies de plaisir, des énergies de gratitude, ce sont donc des énergies hautes et vont favoriser le fait d'avoir des perceptions du monde plutôt positives. Ce qui veut dire que selon si je suis une personne qui pense plutôt positivement ou plutôt négativement,
eh bien je vais voir et percevoir le monde de façon plutôt positive ou plutôt négative. Donc si je suis dans l'objectif, bien évidemment, c'est d'être dans le positif le plus possible, c'est ce que l'on souhaite, être dans des énergies hautes, vibrer dans des énergies hautes et dans des énergies positives, et s'entourer de personnes qui sont aussi dans ces énergies-là. Donc, si l'on est davantage dans des pensées qui sont plutôt négatives, dans des énergies qui sont plutôt basses, eh bien, c'est de pouvoir se rendre compte qu'on est dans ce type d'énergie. Alors, c'est pas grave en soi, je dirais, mais le fait d'en avoir conscience, le fait donc de le savoir, le fait de s'en rendre compte, le fait de s'observer et de se rendre compte de quelles catégories sont nos pensées, si elles sont davantage négatives ou positives, eh bien à ce moment-là, on va pouvoir commencer à interagir et avoir une réelle action sur notre environnement. Puisque de toute façon, consciemment ou inconsciemment, de toute façon, on crée et on participe à la création et on influence donc notre environnement. Le tout, c'est de pouvoir choisir et de se dire, qu'est-ce que j'ai envie de créer? Est-ce que je souhaite créer quelque chose de plutôt beau? Eh, bonsoir Shafik. Ravi que tu sois là, mon cher. Le fait de pouvoir, et ça c'est quelque chose qu'on a déjà échangé ensemble, hein. Le fait de pouvoir, je dirais, se rendre compte du quel type de pensée ce que l'on a majoritairement, eh bien là on va pouvoir faire quelque chose et on va pouvoir donc avoir une influence et changer éventuellement la façon que nous avons de penser, si elle est davantage positive ou davantage négative. Si elle est davantage positive, bah, tant mieux. Il n'y a plus qu'à continuer et à générer de belles pensées et à générer un monde positif autour de soi. C'est vraiment ce que l'on souhaite. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien il est possible de les changer. Il est possible donc de se rendre compte qu'on est dans ces énergies basses et on est dans cette perception, on va dire, plutôt négative de notre monde et de notre environnement. Mais si ce n'est pas ce qu'on veut, encore une fois, on peut le changer. Pouvoir le changer, ça veut dire se focaliser sur ce qui est déjà positif dans notre environnement, sur ce qui est déjà positif et agréable autour de nous, et de se focaliser dessus. Le positif engendre le positif. Le négatif engendre le négatif. Les énergies hautes entraînent les énergies hautes. Les énergies basses entraînent les énergies basses. C'est dans ce sens-là, quand je mets comme titre qu'on peut influencer justement notre environnement selon l'énergie dans laquelle on est. Si l'on est donc davantage dans des énergies basses, on va voir et percevoir le monde plutôt comme agressant, agressif, pas invitant du tout. Et si au contraire, je vois les choses plutôt positivement, eh bien je vais plutôt percevoir un monde plutôt encourageant, qui sollicite les bonnes actions, les choses agréables, etc., etc. Donc, tout dépend ce que vous souhaitez réaliser, tout dépend ce que vous souhaitez vivre dans votre environnement, et tout dépend ce que vous avez donc l'intention de pouvoir interagir avec. Si vous considérez que vous êtes créateur et que vous avez une influence, quand je parle d'influence, pensez à une influence positive, hein, influencer son environnement de façon positive. Quelle est la meilleure façon que de pouvoir considérer être des personnes créatrices, des personnes qui sont à même de créer autour d'elles ce qu'elles souhaitent, ce qu'elles souhaitent voir autour d'elles, ce qu'elles souhaitent attirer à elles, ce qu'elles souhaitent réaliser. Mais pour que ça se manifeste, je dirais dans le côté matériel, dans le physique, dans le concret, eh bien c'est de commencer par avoir des pensées qui vont dans ce sens-là. Des pensées qui vont nous aider à attirer ce que l'on souhaite attirer. Des pensées qui vont nous aider à vivre ce que l'on souhaite vivre. Parce que si on a des rêves, des ambitions, des projets, mais que parallèlement à ça, nous n'avons que des pensées, ou en tous les cas plus souvent des pensées négatives, ça va être compliqué de pouvoir attirer à soi des choses positives et de pouvoir réaliser et concrétiser ses rêves, ses objectifs que l'on souhaite voir se manifester. Donc considérez-vous vraiment comme
ayant la possibilité de créer ce que vous souhaitez créer, de manifester ce que vous souhaitez manifester, et ça commence par la qualité de vos pensées. Une pensée, c'est une énergie. C'est une énergie qui est envoyée dans votre environnement. Et donc, comme on est tous logés à la même enseigne, eh bien, nous sommes tous en capacité de penser. Et donc, nous sommes tous en capacité d'émettre des énergies. Et les énergies qui se ressemblent vont se retrouver et se rassembler entre elles. Mais ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir se connecter aux énergies avec lesquelles on souhaite être connecté, avec lesquelles on souhaite évoluer, avec lesquelles on souhaite voir quelque chose donc de beau se réaliser, et pas l'inverse. Donc, ayez conscience du type de pensée que vous avez majoritairement, si elles sont davantage positives ou davantage négatives, de pouvoir les changer si elles sont davantage négatives et de pouvoir vous focaliser sur ce qui est positif dans votre environnement. Parce qu'il y a forcément des choses qui sont positives. Voyez ce qu'il y a déjà de beau autour de vous. Voyez ce que vous avez déjà en vous, avec vous, autour de vous. Il y a déjà de belles choses. Le tout, c'est de pouvoir justement les voir, s'en rendre compte. Et ensuite, eh bien, de pouvoir créer ce que vous souhaitez créer, d'envisager des projets, d'envisager vos objectifs, de croire en vos rêves. Parce que vos rêves, ils se sont immiscés quelque part, ils se sont immiscés donc dans votre esprit. Donc ça passe par des pensées, ça passe par le fait d'y croire. Et ensuite, petit à petit, ça va passer par le fait de se concrétiser et de se matérialiser. Mais comprenez bien le cheminement, c'est que ça passe d'abord par les pensées positives, par les pensées créatrices, celles qui vont influencer positivement votre environnement. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker. Et pour aller dans ce sens-là, le 28, à partir du 28, je l'ai déjà nommé à quelques reprises, mais pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, à partir du 28, donc j'organise un groupe de formation spécifique, en dehors de celui que je fais déjà là en parallèle, pour des personnes qui souhaitent développer ces énergies hautes, contribuer à un monde positif, savoir comment interagir avec ces énergies, comment savoir interagir aussi avec d'autres énergies, comment on évolue dans tout ça, comment est-ce que on crée et on réalise ses rêves, ses objectifs, ses ambitions, ses projets. Comment est-ce qu'on fait tout cela? Donc on fait ça à partir du 28 février. J'ai déjà quelques personnes qui se sont inscrites. Si vous souhaitez pouvoir y participer, eh bien mettez-moi un petit message en commentaire et puis ça me fera plaisir de pouvoir échanger avec vous et de vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne et de pouvoir co-créer ensemble. Sur ce, portez-vous bien. Et puis moi, je vous dis à demain.